Sur Super Smash Bros Ultimate, on peut contrôler un personnage, voire deux selon les situations, mais il y a un dresseur. En plus d'avoir récupéré les 8 badges de la région de Kanto, dissoudre une team de criminels est devenu maître de la ligue Pokémon. Bienvenue à toi, je suis Toasty et aujourd'hui nous allons nous focaliser sur le dresseur de Pokémon. Les archétypes du personnage. Le dresseur de Pokémon possède 3 Pokémon emblématiques à la série de base sortie en 1996. Carapuce possédant une petite taille en plus d'une bonne mobilité, il aura des coups rapides et plus puissants qui lui permettront de combo. Il sera très dur pour Carapuce de devoir tuer. En plus d'avoir une faible portée et un poids plutôt léger, Carapuce sera là pour faire monter les pourcentages adverses grâce à des combos dévastateurs. Herbizarre possède de bons aériaux grâce à ses lianes qui lui rajouteront de la portée, en plus d'avoir le side B comme projectile qui peut servir dans certains combos. Il forcera l'adversaire à approcher. À noter qu'il sera très bon en edgeguard, possédant une faible mobilité. Même s'il aura un projectile, il ne pourra pas être un aussi bon zoneur qu'un Link, continuant dans les déceptions avec une frame data assez lente sur certains coups et des out of shield même très lents. Dracofeu aura de très bons out of shield, notamment avec son up smash frame 6 et son up B qui possède une super armor qui commence frame 5 avant que le coup soit lancé. Il sera aussi très rapide, lui conférant au passage une très bonne recovery avec ses 3 sauts, et sur le plan mental, un dragon ça fait peur. Du coup, Dracofeu fait peur et il peut tuer très tôt, a contrario il sera facile à combo par sa grosseur box. Vous avez compris, si vous voulez devenir le meilleur dresseur, il faudra réussir à comprendre les 3 variétés de personnages, leur plan de jeu et quand les sortir. La vidéo se coupera donc en 3 grosses parties sur chacun Pokémon, pour être le plus concret et le plus précis en abordant les différentes situations de Smash. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez très vite vous retrouver avec les timecodes en dessous de la vidéo. Carapuce. Dans le neutral, le but de Carapuce est de trouver un grab. Ces tilts seront là pour créer la confusion et changer les situations. Je vous vois venir, il ne pourra pas contester les coups disjoints, ayant des coups rapides et safe. La dash attack sera un très bon combo starter permettant de punir les atterrissages et les whiffs adverses. Le F-tilt sera son meilleur outil dans le neutral, en plus d'être rapide, il pourra vous servir comme outil de conditionnement pour mener sur un combo. La queue de Carapuce est intangible avec très peu de knockback, mais peut amener en tech chase à partir de 80%, ce qui peut permettre à Carapuce de prendre une stock très vite. Le up tilt pourra être utilisé comme entière ou pour étendre vos combos, et le down tilt possède une moins bonne portée que le F tilt, mais ce coup permettra de mettre en situation de tech chase à très bas pourcent. Carapuce possédera aussi de très bons aériaux comme son air qui est son option la plus rapide dans les airs et qui peut casser certains combos sans utiliser d'autres options. Il pourrait être aussi utilisé pendant un cross-up ou bien mettre une pression sur un shield. Le fer étant un bon outil dans le neutral, en plus d'être safe, il permet de toucher les sauts et peut envoyer l'adversaire à travers le stage. Un fer avant les 10% pourra assurer un grab pour un combo dévastateur. Le back air est un move très versatile permettant de bons combos après tous les autres aériaux, mais attention, mal utilisé, ça peut être un énorme commit. Le PR est un très bon outil pour juggle, même si le coup possède une faible portée, il sera très utile contre les personnages lents et gros. Le side B de Carapuce empêche de prendre des dégâts, très utile pour casser la distance, mais attention, si Carapuce se fait sauter sur la carapace, il ne pourra plus réagir pendant quelques instants. Et si vous mettez le joystick en arrière, Carapuce ralentira sa course. Le up B possède pas mal de knockback. Utilisé en sortie de bouclier, ce coup pourra punir la pression adverse. Mais le but principal de Carapuce est de trouver un grab à bas pourcent. C'est là où Carapuce pourra continuer ses combos et mettre beaucoup de pourcents. Donc oui, le neutral de Carapuce va surtout se jouer au corps à corps. Avec la pression que vous pourrez mettre, votre but sera de trouver un grab. Le fer et le F-tilt sont des outils intéressants pour approcher. Le side B et la dash attack auront pas mal de lag, donc attention à comment vous les utilisez, sachant que Carapuce est basé sur le bait and punish. Vous allez devoir tromper votre adversaire grâce à vos approches et punir ses réactions. Quand l'avantage de Carapuce commence, l'objectif est de la conserver la plus longtemps possible pour faire grimper les pourcents et garder le control stage. Sachant que les aériaux peuvent se connecter les uns aux autres, ils seront très bons aussi en ledge trap ou en edgeguard. Astuce de la tortue, pensez à savoir ce que va faire votre adversaire après un F-tilt sur le shield. Ça vous permettra de noter les habitudes de votre adversaire et punir en conséquence. Carapuce possède le meilleur des avantages des 3, il est petit, possède des options rapides et surtout une mécanique qu'on n'a pas encore parlé, le changement de Pokémon. Et oui, c'est le down B. Coup très utile qui va commencer à la première frame. Le side B sera bien pour les récos horizontales. Le Nair est un bon outil pour casser les combos, en plus de profiter du Nair Dodge frame 2. Comme on a pu aborder, Carapuce a des options rapides qui pourront être utiles même en ledge trap. Il pourra punir les sauts avec son B et son Nair, les get up attack et les get up avec son F tilt, les rolls avec son grab, et les gens qui attendent au ledge avec son down tilt qui peut
to frame. Son objectif sera de feinter l'adversaire et de lui faire choisir l'option que Carapuce souhaite, et dans la situation inverse, Carapuce pourra air dodge pour switch avec Air Bizarre, ou bien punir avec un Ariol, ou bien son Hubby. Il sera plus intéressant d'edgeguard avec Air Bizarre, mais Carapuce possède de bons outils, déjà son Neutral B qui pourra gimp un adversaire, les Arios de Carapuce sont utiles car ils possèdent des hitbox qui durent longtemps, et le Daunted, le Dare ou bien le Hubby qui peuvent to frame. Attention car Carapuce doit éviter de se faire edgeguard. Pensez à bien utiliser le Daun B qui reste une option forte pour ne pas être touché par votre adversaire. Carapuce aura du mal à tuer sauf avec ses smash, donc il faudra à tout prix éviter d'être mis en situation de tech chase avec le F-Tilt. Même si le personnage est léger, il reste petit et dur à toucher, sachant qu'il faudra être patient pour le jouer. Air Bizarre. Les coups d'Air Bizarre sont essentiellement des options pour éloigner et conditionner l'adversaire, ce qui permet de repasser au neutral et de reprendre le contrôle du terrain afin qu'il puisse briller par d'autres aspects. La dash attack est probablement juste bon pour punir des erreurs rapidement, mais il n'a quasiment aucune portée et est très dangereux si raté. Cependant, c'est l'une de ses options les plus rapides. Le F-Tilt a une bonne portée pour éloigner votre adversaire, mais attention, le coup inflige des dégâts plus élevés. Le Up-Tilt est en entière relativement classique. La vitesse à portée est très utile pour attraper les atterrissages sur les plateformes. Cela déplace également le Firebox, lui permettant d'éviter certains coups. Le Down-Tilt est un bon outil au sol pour le conditionnement et son meilleur outil pour éloigner l'adversaire. Le Nair est particulièrement efficace pour le ledge trap, pour cross-up, pour faire des combos et attaquer en sortie de bouclier. Le fer possédera une bonne portée et un bon recul. Ce coup ne tue pas s'il est bien DI, mais peut être utile pour punir des sauts. Le back air est un coup d'igent génial pour spacer dans le neutral, faire des murs de back air à votre adversaire et combo. Utilisez ça pendant que vous atterrissez sur un shield pour mettre une pression optimale. Le up air est probablement son meilleur coup. Avec des combos puissants et la possibilité de tuer facilement, ce coup sera très utile pour attraper des atterrissages, forcer l'adversaire à sauter ou faire une air dodge. Le down air de Air Bizarre le fait flotter dans les airs et spike l'adversaire. Cela peut tuer l'adversaire à n'importe quel pourcent quand vous l'utilisez intelligemment. Air Bizarre est l'un des seuls des 3 Pokémon à posséder un outil pour zoner son side B. C'est la principale option de conditionnement de Air Bizarre qui peut être secondée par des chops ou des entières. Ce qui mène sur des combos qui peuvent parfois tuer à haut pourcentage, c'est mieux de l'utiliser en l'air, comme vous pouvez facilement contrôler vos mouvements et réagir à une option adverse. Le Up B, moyen de recovery, et d'entière possède une mauvaise détection du stage, ce qui est relativement facile à edgeguard si Air Bizarre l'utilise toujours au même moment. En résumé, vous voulez forcer la cible à approcher en mettant de la pression avec les side B ou bien le bear, le saisir lorsqu'il utilise son bouclier pour ensuite l'enchaîner d'un Up Air ou d'un Up B. La vitesse au sol de Air Bizarre n'est pas phénoménale, donc ses meilleures options pour punir l'adversaire qui rate un coup est une saisie, un smash ou bien un side B. Il faudra appâter et punir les agressions avec des fers ou bien des bears en simulant des side B. L'avantage de Air Bizarre, une fois que vous avez touché l'adversaire avec un combo starter ou que vous avez réduit significativement son contrôle stage, votre phase d'avantage commence. Bien que les subtilités de la phase d'avantage soient propres à chaque match-up, vous allez toujours avoir relativement le même objectif, garder l'adversaire en situation de pression prolongée en gardant le contrôle du stage, horizontalement ou verticalement, tout en maximisant les récompenses venant des risques que votre adversaire prenne à vous échapper. Le désavantage de Air Bizarre, vous allez toujours avoir le même objectif, échapper à la pression de votre adversaire pour regagner le contrôle du terrain, étudier leurs habitudes, garder leurs options en tête et chercher les trous dans leur pression. Donc oui, soyez patient, utilisez efficacement la DI, votre drift, vos hitbox et vos combos breakers. Air Bizarre ne possède pas un excellent ledge trap, n'ayant que peu de moyens pour couvrir plusieurs options en même temps. Le smash permet de couvrir les roulades, la relevée neutre et les attaques. Il peut même toucher certains personnages, ceux qui restent accrochés au bord par exemple. Mais Air Bizarre possède beaucoup d'outils pour pouvoir edgeguard votre adversaire, comme le Nair qui permet de redescendre très bas en dehors du terrain, le Dare qui peut spike, le Dare qui permet à Air Bizarre de spike et aussi de se replacer. Enfin bon, il peut se servir de son side B en edgeguard pour connecter avec un Up B ou bien vous repousser avec son fer. Donc oui, Air Bizarre sera là pour jouer sur sa portée et son edgeguard grâce à ses phases de jonglage au Up Air ou bien au Up B, mais attention, Air Bizarre possède de nombreux coups qui peuvent mener sur un Up B et tuer à 70 voire 110% en général. Dracofeu. Malgré le fait que ce soit le trio avec le plus de faiblesses, ça reste un bon atout pour l'équipe. Sa fonction première d'être un finisher à haut pourcent et de pouvoir bien revenir
revenir sur le terrain. Il aura aussi beaucoup plus de points forts que certaines personnes pensent, ayant des anti-air et des coups disjoints, voire même des outils de riposte. Le F-Tilt est un bon coup en phase de neutral car il possède une partie disjoint. En plus de tuer à haut pourcentage, il peut couvrir plusieurs options au ledge quand il est bien space et bien anglais. Le Up-Tilt est un bon anti-air et un bon outil pour jongler avec votre adversaire. Il sera quand même complexe de contester le coup verticalement. Le nerf faisant de ce coup un bon anti-air, mais il est aussi utilisé pour reset le neutral en situation d'out of shield. Sa meilleure utilisation est sûrement en edgeguard car il possède peu de lag et dure longtemps. Le fer est un coup qui tue très bien mais ne sera pas utilisé en phase de neutral. Le bear possède une excellente portée et un disjoint au bout de la queue. Le coup est cependant un peu lent, une grande force d'éjection, excellent en edgeguard ou pour punir certaines options adverses. Le E-pair bon pour mettre une pression sur les atterrissages et intercepter les sauts. En plus de ça, ça a une plutôt bonne éjection. Le neutral B fait vraiment de bons dégâts et possède une bonne portée, faisant d'elle une bonne attaque en phase de neutral et au bord du terrain. Si elle est bien positionnée et mise au bon moment, elle bat toutes les options que l'adversaire peut prendre au bord du terrain et peut tout frame. Le up B est très pratique pour revenir sur le terrain ou en sortie de bouclier, mais le up smash, cette attaque est très bonne en sortie de bouclier et tue relativement bien. Dracofeu à ses autres confrères possédera une meilleure éjection avec son bear et pourra apporter plus de pression sur un shield. Il pourra temporiser après avoir pris une stock par son gros poids ou tuer très tôt. Donc oui, Dracofeu aura de bons out of shield, une très bonne portée, de bons kill move, mais sera très faible en neutral par rapport aux deux autres Pokémon. L'avantage de Dracofeu, déjà que ce dernier possède 3 sauts, possède un disjoint sur le bout de sa queue, il vous sera très simple de prendre une stock après un grab. Mais Dracofeu possède aussi des combos starters à partir de ses aériaux. Même si le sac à combo peut se montrer très fort, il aura tout un attirail pour montrer les crocs. Son désavantage, on va pas se cacher que le side B est très fort, en plus de pouvoir vous aider à recovery, il pourra même snap le ledge. Mais bon, où Dracofeu est le meilleur, c'est bien le ledge trap. Avec ses 3 sauts, il pourra user de ses aériaux pour retrouver la stabilité du neutral. Dracofeu aura de bons outils en ledge trap comme son neutral B qui pourra servir même en situation d'edge guard ou bien le F-tilt et le back air qui peuvent prendre une stock très vite. De plus, avec ses 3 sauts, Dracofeu aura un bon potentiel d'edgeguard avec son air qui dure longtemps et son back air pour repousser l'adversaire. Il arrivera vite à profiter du manque d'options de son adversaire. Bien sûr, Dracofeu possède des douilles. Attention au die-in sur la back throw de Dracofeu car vous serez servi d'un succulent back air qui pourra vous tuer à 30%. Ou bien le back throw side B qui est une douille classique des Dracofeu. Si vous vous endormez, vous risquez de vous prendre le side B et mourir à 0%. Quelle map choisir? A noter que le dresseur de Pokémon se joue comme une team et non chaque Pokémon individuellement. Chacun se complète, mais il existe certains joueurs qui préfèrent jouer qu'un seul Pokémon. À vous de les découvrir. Sur les triplades, notre dresseur de Pokémon se fait facilement juggle, mais les plateformes peuvent servir à Carapuce ou bien Herbizarre pour continuer leur avantage. Cependant, Lylat pourra s'avérer comme une excellente map. Mais notre dresseur de Pokémon ne pourra pas cependant compter sur les plateformes avec DF Kalos ou bien TC, même si les maps sont grandes, ça va être compliqué pour lui de tuer. Notre dresseur de Pokémon aura une bonne capacité d'adaptation, en plus d'un bon jeu de combo, des bonnes hitbox aériennes et il pourra bien tanker avec Dracofeu. Mais bon, Dracofeu c'est un sac à combo et ça sera compliqué de le jouer, tandis que Carapuce aura du mal à tuer et Herbizarre, il est nul en désavantage. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et à la liker et moi je te dis peace!